La génération de leads, est-ce que ça fonctionne vraiment? Voilà une question légitime qu'on nous pose fréquemment quand on rencontre une entreprise. C'est vrai que se dire qu'on va faire moins de phoning, qu'on va envoyer moins d'emails et que les prospects vont venir jusqu'à nous, ça semble un petit peu magique. En fait, tout ça, c'est pas de la magie, c'est juste une nouvelle façon de travailler. Alors oui, la génération de leads, ça fonctionne, mais à certaines conditions. La première condition, c'est de définir votre cible, votre persona. À qui voulez-vous vous adresser? Quelle est votre cible? Comment voulez-vous attirer des prospects si vous ne savez pas qui ils sont et avec qui vous souhaitez travailler? Comment voulez-vous attirer des clients si vous ne savez pas à quoi ils sont sensibles, voire même si vous ne savez pas qui ils sont? Alors les questions que vous allez pouvoir vous poser sont: est-ce que c'est un homme ou une femme? Quel est son âge? Quel est son CSP? On pourrait se dire, qu'est-ce qu'il fait au réveil? Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il regarde les informations? Est-ce qu'il va checker son smartphone? Est-ce qu'il va aller sur les réseaux sociaux? Donc ça, c'est des informations qui sont intéressantes pour nous parce que ça nous permet de savoir à quel moment on peut rentrer en contact avec lui. Est-ce que votre client type prend les transports pour aller travailler? Et s'il prend les transports, qu'est-ce qu'il fait pendant son voyage? Il écoute de la musique, il va lire un livre, il va checker les réseaux sociaux, il va lire ses mails, il va travailler. Donc vous voyez, toutes ces informations, elles sont importantes et elles vont vous permettre de définir un profil type, un client type. Si vous souhaitez établir un persona, je vous mets un lien dans la vidéo qui vous présentera la méthodologie à suivre pour faire votre persona. L'autre point, qui est un peu plus contre-intuitif, c'est de s'appuyer sur les datas. Trop souvent, on a rencontré des directeurs commerciaux qui nous disaient: ça fait 20 ans que je fais ce métier, je connais les clients par cœur, je connais le secteur par cœur, je connais le marché par cœur, je connais tous les clients, je sais ce qu'il faut faire. C'est vrai que de bien connaître un marché, c'est un atout. En revanche, vu que les usages évoluent et que les outils évoluent, nous, notre recommandation, c'est vraiment de s'appuyer sur la data et notamment de mettre en place de l'A/B testing, ce qui vous permet de valider ou de réfuter des hypothèses. On a coutume de dire: ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, on va regarder les datas, on va regarder les informations qu'on a collectées, on va étudier ces informations et on va se baser principalement sur les informations recueillies plutôt que sur le ressenti, l'expérience ou la perception que vous pouvez avoir d'un marché. Dites-vous que les datas ne mentent jamais, donc appuyez-vous sur vos données. C'est vrai que quand on parle génération de leads, on l'associe au content marketing, donc tout ce qui est stratégie de contenu. Vous en avez besoin en fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que une stratégie de contenu vous permet de booster votre SEO. Vu que Google crawl vos pages et adore lire des nouveaux articles, ça va renforcer votre SEO. Ça, c'est un des premiers avantages. Le deuxième avantage des stratégies de contenu, c'est que ça vous permet de prendre la parole et donc de pouvoir vous positionner comme un expert. C'est vrai que souvent on entend en clientèle: mais moi aussi je fais des articles de blog, moi aussi je les poste sur LinkedIn, moi aussi je fais des articles sur Facebook et j'ai pas plus de trafic, ça marche pas votre truc. En fait, ça marche pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que très souvent vos contenus sont promotionnel. Vous êtes en train de faire la promotion de vos offres ou de vos services. Et c'est pas ça que votre lecteur il a envie de lire. Votre lecteur il a envie de lire quel est le bénéfice que je vais retirer de la solution. Ça, c'est un premier souci. Le deuxième problème, c'est que souvent les articles ont un angle technique. On met en avant les features, on va mettre en avant les spécificités de l'offre. Et le lecteur, au bout d'un moment, il est perdu dans ce jargon de métier qui ne lui parle pas. Le bon réflexe à avoir lorsque vous voulez mettre en place une stratégie de contenu, c'est de partir du besoin du client. C'est de vous poser la question: quel problème je vais résoudre en écrivant cet article de blog? Quel problème je vais résoudre en faisant cette vidéo ou en écrivant ce livre blanc? Partez du besoin du client, ça va vous positionner comme un expert et vous verrez que votre trafic va augmenter, que le temps de lecture va augmenter et que vos internautes auront de plus en plus plaisir à prendre connaissance des publications que vous allez mettre en ligne. Un autre point hyper important quand vous faites de la génération de leads, c'est de respecter le cycle d'achat de votre prospect. Je m'explique. Il va falloir résister à la tentation de vouloir le closer tout de suite. La voie de la rapidité n'est pas toujours la voie de la performance. C'est dur, faut être patient, mais c'est une condition indispensable si vous souhaitez que votre campagne de génération de leads fonctionne et soit efficace. Si vous brûlez les étapes, ça peut même être contre-productif. Vous allez faire fuir votre prospect qui va se sentir agressé par vos tentatives de closing. Je vous donne un exemple, c'est un peu la même chose que lorsque vous rentrez dans une boutique. Vous vous approchez d'un vêtement et là tout de suite vous avez un vendeur qui vient vous voir, qui vous dit: je peux vous renseigner. Votre réponse c'est non, merci, je regarde. Et bien dans la génération de leads, c'est la même mécanique. Au début du process,
Il faut laisser du temps aux prospects pour s'approprier vos solutions, pour s'approprier vos offres, pour réfléchir aux bénéfices que vous apportez. Et donc, il ne faut pas interagir avec lui dans les premières étapes. Je vais vous donner un exemple, c'est plus simple. Je vais vous expliquer les stratégies de génération de leads qu'on met en place pour vendre aujourd'hui les prestations de notre cabinet de conseil. Pour vendre nos stratégies de génération de leads, les premiers contenus qu'on va mettre en ligne vont répondre à des questions du type « Comment booster mon business ? Quelles sont les organisations commerciales efficaces ? Comment booster mes ventes ? Comment trouver de nouveaux clients ?» Donc ça va être les premiers contenus. L'objectif, c'est de faire prendre conscience aux prospects que la génération de leads, c'est un élément de réponse, pas le seul, mais c'est un élément de réponse qui pourrait lui permettre de trouver de nouveaux clients. Une fois que le prospect est intéressé par les principes de génération de leads, on va passer à la deuxième étape. Et là, on va répondre à des questions comme comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les résultats qu'on peut obtenir? Est-ce que ça marche vraiment? Vous voyez, l'objectif à cette étape, c'est de mettre en avant tous les bénéfices de l'offre pour lui montrer que c'est la meilleure façon de résoudre son problème. Ensuite, il y a la troisième étape. Le prospect est convaincu que la génération de leads, c'est la bonne solution. Maintenant, il va falloir le convaincre de travailler avec nous et d'utiliser nos solutions de génération de leads. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer des témoignages, des références clients, des cas clients. On va lui proposer un rendez-vous. On va lui proposer de lui faire une démo, etc., etc. En conclusion, pour mettre en place une stratégie de génération de leads, il vous faut un persona, une cible. Il vous faut une stratégie de contenu qui va générer du trafic sur votre site. Ce contenu, il va falloir le découper en 3 étapes, ce qu'on appelle le funnel. Donc, awareness, considération, décision. Chaque étape correspond à une partie du parcours d'achat. Donc, en awareness, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il faut nourrir la réflexion du prospect. Quand on est en considération, c'est la phase où il sait que la solution est intéressante, donc là, il va falloir mettre en avant les bénéfices. Et dans la phase de décision, il sait définitivement que c'est la bonne solution pour lui, mais là, il faut le convaincre de travailler avec vous. Et dans ces cas-là, ce que vous allez mettre en avant, c'est plutôt des références, plutôt des témoignages, ce genre de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Scale Your Business. Pensez à actionner la cloche pour recevoir les notifications et mettez un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Allez, à la prochaine. Salut!